Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Alors cette semaine, je suis de retour après un petit peu d'absence. Ces derniers temps, ça a été un petit peu mouvementé. Pour moi, c'était un petit peu compliqué de vous faire des vidéos toutes les semaines. Je sais que vous ne m'en tenez pas rigueur et je vous remercie beaucoup vraiment du fond du cœur. Alors cette semaine j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu plus dans le style vlog et j'avais envie de vous montrer un petit peu mes placards ayurvédiques. Si vous voulez un placard ayurvédique complet, en fait c'est une thématique qui me semble très importante, c'est de savoir un petit peu ce qu'il faut avoir à la maison en fait pour pouvoir manger sainement au quotidien. Qu'est-ce qu'il est judicieux d'avoir dans ces placards. Donc je vais vous faire une petite visite de mes placards, pas forcément dans tous leurs détails non plus, mais comme ça vous allez voir un petit peu ce que je garde un petit peu tout le temps chez moi. En tout cas, je vous invite à aussi me dire en commentaire si vous avez les mêmes choses que moi dans vos placards ou s'il y a des choses que vous trouvez qui me manquent. Mes placards ayurvédiques, c'est parti. On commence tout de suite avec cette étagère qui trône donc dans ma cuisine. Ça me semble le plus évident parce que c'est ce qu'il y a de plus voyant. Alors là, ce sont des bocaux en fait pour le vrac que j'achète au magasin bio. Alors ce que j'ai, alors bon, ça va être un petit peu dispatché quand même sur cette étagère là, mais il y a une partie en fait avec les oléagineux. J'ai le reste des oléagineux un petit peu plus en dessous. Donc là j'ai des graines de courge donc qui correspondent bien au dosha pitta, en fait qui correspondent assez bien à tous les doshas. Là j'ai de la poudre d'amande blanche aussi, que j'utilise pour le miam aux fruits du petit déjeuner ou alors dans certaines recettes de gâteaux sans gluten. Là j'ai du riz thaï demi-complet que je prends en paquet de 1 kg. Là on continue sur les oléagineux, les graines avec le sésame. J'ai du cacao cru aussi. Et là on va voir un petit peu plus tout ce qui est lentilles. Donc les légumineuses. Alors là du coup j'ai des lentilles vertes, du haricot mung, le fameux pour faire la recette du kichari. Des lentilles corail. J'ai également des pois cassés, donc là c'est un mélange de pois cassés jaunes et verts. Et ça c'est les pâtes sans gluten que j'utilise de temps en temps quand je me fais des pâtes, c'est des pâtes de sarrasin. On va sauter un étage pour voir un petit peu la suite. Alors, donc là j'ai encore une fois des oléagineux, donc là c'est des graines de tournesol, très bonnes pour pita aussi, donc c'est ce que j'utilise au maximum. Là j'ai un petit mélange en fait grignotage ou que je peux emmener par exemple en balade ou en rando, avec des amandes effilées, j'ai des myrtilles séchées, des baies de goji aussi, et quelques noix du Brésil. Donc ça c'est de temps en temps seulement parce que ça reste un petit peu chauffant pour les personnes à profil pita comme moi. Les amandes aussi, j'en utilise très peu en fait entière comme ça, ce pot là je l'ai depuis un certain temps. Là j'ai mes graines de lin, ici j'ai du thym, la purée de sésame que j'utilise quand je fais par exemple le houmous. Alors là j'ai quelque chose qu'on m'a offert, alors c'est du miel avec la purée de noisettes. Ça je l'utilise extrêmement rarement parce que c'est pas du tout adapté en fait à mon dosha. J'ai également voilà, du miel de base, c'est du miel de tilleul celui-là. Là j'ai ça aussi, alors que je n'utilise plus en fait depuis que j'ai totalement arrêté le sucre, c'est le nocciolata sans lait. Donc ça c'est un petit peu mon aliment plaisir on va dire entre guillemets, mais j'en consomme plus depuis plusieurs mois déjà. Mais j'en garde au cas où pour les copains. Alors, des raisins secs que j'utilise beaucoup aussi dans la cuisson du riz, pour pas mal de desserts. Là derrière, on a des noix, donc les noix du jardin de ma mère que je garde encore précieusement. J'ai aussi du gros sel en fait pour différents types de cuisson. Alors, on redescend encore un petit peu d'un étage. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors là-dedans, il faut que je regarde certains parce que comme j'ai pas mis d'étiquette, je sais même plus forcément ce qu'il y a dedans. Alors là c'est du sucre de canne. Alors celui-là, je peux le dire tout de suite, ça c'est du rapadura, donc du sucre complet, voilà. J'utilise plutôt celui-là pour les rares fois où je fais plutôt des gâteaux et j'en mets pratiquement plus parce que je ne consomme plus de sucre, donc c'est rarissime que je les utilise ces deux-là. J'ai de la quinoa indienne. Alors là en ce moment je suis en train de tester un nouveau petit déjeuner parce que j'en ai marre du miam aux fruits. Et si c'est pas mal, en tout cas c'est sur une base de quinoa. Donc je vous tiens au courant si
voilà, si j'apprécie bien ce nouveau petit déjeuner, mais en tout cas j'essaye de changer. Alors voilà, avoir des... Bon, c'est pas une céréale la quinoa, mais avoir ce genre de produit là, ça me semble quand même assez indispensable, et d'en avoir en fait des variétés différentes. Ça me semble assez indispensable de la cuisine du quotidien. Justement, bah voilà, là j'ai du riz par contre complet, que j'ai acheté celui-là en Sardaigne, c'est du riz sarde. Là j'ai du couscous complet il me semble, des figues séchées. Alors ça c'est bon, c'est un petit peu le bazar, mais ça c'est de la farine de pois chiches. J'ai pratiquement plus aucune farine là à la maison, mais une des rares que je vais utiliser ça va être la farine de pois chiches. Généralement j'ai aussi de la farine de riz. Qu'est-ce que j'ai d'autre habituellement? C'est un petit peu tout, ou alors la fécule de pommes de terre que j'ai aussi au cas où pour certaines préparations. Et ça c'est des graines de chia qui sont broyées en farine. Voilà, que j'utilise dans certains gâteaux sans gluten. Dernier ingrédient, le kombu. Donc c'est l'algue kombu séchée qu'on trouve comme ça en magasin bio. Alors moi je l'utilise généralement pour faire les bouillons avec du miso, pour faire un petit peu des soupes ou des légumes cuisinés en fait plus à l'asiatique. J'ai appris récemment que rajouter du kombu royal dans la cuisson des légumineuses sèches, ça a accéléré le temps de cuisson. Voilà, je l'ai vu de mes propres yeux, et surtout ça donne en fait cette saveur umami un petit peu dans les cuissons. Donc je vous conseille, hein, ça accélère vraiment beaucoup la cuisson des haricots secs quoi. Voilà. Alors on remonte d'un étage, ce que moi je trouve le plus intéressant, donc c'est mon étage à épices. Alors là il y en a un paquet et en fait pour l'organisation ce qu'il faudrait c'est que je mette un petit peu les noms dessus en fait, mais bon pour l'instant je ne l'ai pas fait. Donc là j'ai une petite section en fait avec du gingembre, j'ai toujours du gingembre à la maison, j'ai toujours au moins 1 ou 2 oignons, échalotes et un petit peu d'ail. Voilà, ça je fais toujours en sorte d'en avoir même si j'en consomme très peu. Ça aussi que je consomme très peu, c'est des cubes en fait miso tout prêt. Ça j'utilise généralement quand je pars en rando, en fait en sentier. Je vais emmener ça pour faire une base de cuisson pour des légumes. Donc voilà, ça c'était du stock. Alors la star hein, c'est le curcuma. Donc moi j'en prends toujours un gros pot pour pas en fait être en dèche de curcuma. Pareil la cannelle aussi, plutôt gros volume parce que c'est des choses que j'utilise vraiment énormément. De la sauce soja, donc moi je la prends, voilà, c'est le tamari avec moins de sel. Alors en épices, cannelle en bâton, hein, ça c'est quelque chose que je conseille énormément pour des bases de cuisson de dalles, donc de légumineuses. Ça c'est super pour plein de préparations de dessert aussi. Idem pour la badiane, pour tout ce qui est sucré, ou même certains teints curry en fait qui ont un peu ce goût sucré-salé. La badiane, génial. Du laurier, bon ça généralement tout le monde en a. Et donc, alors j'ai une bonne quantité d'épices en poudre, en graines. Moi je conseille toujours de les prendre en bio. Alors c'est forcément un tout petit peu plus cher, mais pas forcément de beaucoup. Et surtout, on les achète en fait au fur et à mesure. Là tout ça c'est un stock que je me suis fait sur plusieurs mois. Donc c'est pas un budget énorme en soi. Et si vous êtes une grande famille, il vaut mieux acheter sur des plus gros volumes. Hein. Donc là c'est... On trouve ça rarement dans les magasins bio, des gros volumes de toutes les épices, mais sur le net, ça se trouve facilement et en bio également. Donc parmi celles que j'utilise le plus, c'est les graines de cumin, par exemple. Alors, je regarde en même temps. Le fenouil en graines aussi, j'utilise énormément à la fois pour la cuisine, mais aussi pour des tisanes. Clou de girofle. J'ai quoi? J'ai du fenouil grec, garam masala. Donc les mélanges tout prêts, c'est sympa aussi. Le garam masala, c'est une des bases. Donc vous avez de la coriandre, du cumin, de la cannelle, poivre, cardamome, girofle, piment, laurier. Donc forcément, le garam masala, c'est toujours un petit peu chauffant. Mais même pour les pitas en petite quantité, ça va bien aussi de temps en temps, c'est pas grave. Fenouil grec en graines aussi, que je vais faire des fois tremper avec des légumineuses. Coriandre en graines, hein, donc j'utilise beaucoup. Qu'est-ce que j'ai là? Cumin en poudre, hein, pareil. Ça, c'est une de mes bases. Dès que je fais des purées en fait de haricots, par exemple de pois chiches, le houmous, j'utilise énormément de cumin en poudre. Le paprika, alors ça c'est très rare, hein, je ne l'ai pratiquement pas utilisé. Nigel en graines, j'adore. Si vous ne connaissez pas la nigel en graines, je vous conseille, c'est un goût vraiment super chouette. Anis vert.
aussi, donc très bon pour la digestion. La coriandre en poudre, forcément. L'origan, j'aime beaucoup aussi, voilà, ça se voit, il m'en manque un petit peu. La noix de muscade. Voilà, j'ai encore de la coriandre. J'ai un autre mélange que j'aime beaucoup qui s'appelle poudre de sambar. Alors sambar, c'est un plat traditionnel d'Inde du Sud, c'est un potage que j'adore. Mais alors c'est vrai que pour faire la poudre d'épices nécessaire pour faire le sambar, et ben il faut, enfin voilà, ça prend du temps. Donc ce mélange-là, c'est pas forcément le mélange hyper traditionnel, mais ça s'en rapproche en termes de goût. Donc voilà, ça change un peu du curry traditionnel. Je vous conseille aussi d'essayer ça. Le piment, voilà, pareil, je l'ai utilisé une fois, forcément de ma nature pita. Hein. Cardamome en graines. Là j'ai quoi encore? Épices de Noël, donc ça je vais utiliser surtout dans la pâtisserie, mais aussi pour les cuissons salées, surtout dans la période automne-hiver. Par exemple dans des recettes de légumes rôtis, je vais beaucoup utiliser ça. J'ai de la moutarde en graines également. Et voilà, ça j'avais acheté quand j'étais en Italie, la sauge séchée. Maintenant, voilà, il y a encore une autre partie un petit peu à explorer. Tadam, c'est ce placard-là. Alors ici j'ai plusieurs choses, mais principalement j'ai surtout toutes mes huiles. Donc voilà, j'en ai plusieurs sortes. Alors là j'ai toujours un petit pot de ghee. En ce moment j'ai pas trouvé le temps, j'ai un peu trop couru à droite à gauche, j'ai pas trouvé le temps forcément de faire du ghee maison, mais je conseille toujours de faire du ghee plutôt maison. De l'huile de noix de coco que en cette saison j'utilise pas encore vraiment beaucoup, mais j'aime bien toujours en garder un petit pot au cas où. Là j'ai de l'huile d'olive. Alors j'achète toutes mes... Enfin je n'achète plus que du bio en fait depuis plusieurs années. Je préfère investir là-dedans que sur d'autres choses en fait. Et là c'est vraiment des choix personnels. Voilà, là j'ai l'huile de colza que j'utilise le matin. L'huile de tournesol. L'huile, ça se voit pas forcément bien, de sésame. Hops. Alors, ça c'est mon stock encore d'huile de colza. Et là derrière, bon ça se voit pas très bien, j'arrive pas à le sortir, c'est du vinaigre de cidre. Alors, sinon j'ai aussi tout ce qui va être plutôt crème. Donc moi j'utilise de la crème de soja ou alors par exemple de la crème d'avoine. Et j'ai toujours au moins un petit stock de lait de coco. Où je trouve aussi que ça peut vraiment dépanner pour faire des sauces. Et c'est mieux d'utiliser ça que, enfin voilà, crème de vache qui est quand même difficilement digeste. Alors là c'est un peu un bordel de plein de trucs où il y a de la gomme de goire, j'ai des algues en paillettes, enfin voilà, ce placard là il est un petit peu bazar. J'ai aussi du sirop d'agave. Généralement le cacao arrive aussi là-dedans. Hop, des graines de chia. Et là ça va être plus tout ce qui est céréales que je vais garder ici. Alors bah là j'ai des restes de ce que j'avais acheté en Italie. Alors ça c'est des gnocchetti sardes, du riz noir, ça c'est du millet, du sarrasin, donc de la cacha, donc c'est le sarrasin légèrement grillé. Là pour dépanner de temps en temps j'ai des pâtes de lentilles corail, mais franchement je le conseille pas beaucoup parce que bon j'ai essayé ça et j'aimais beaucoup au goût. Sauf qu'en fait, voilà, c'est pas pré-cuit, ça mousse pas mal quand même à la cuisson, et je trouve que c'est vraiment hyper indigeste comme produit sans gluten. Alors, il faut vraiment avoir un bon système digestif de pita. Même moi, ça a tendance à vraiment me barbouiller un petit peu au niveau de la digestion le lendemain. Donc, c'est pas forcément un truc que je conseille, mais bon, je vais les finir quand même. Voilà, là j'ai encore des pâtes sans gluten au cas où pour dépanner. Des nouilles de riz brun aussi que j'utilise de temps en temps, plus tout ce qui est asiatique. Hop, là j'ai encore du stock de lentilles beluga, super lentilles qu'on peut remplacer. On peut remplacer en fait le haricot mung par des lentilles beluga dans le kitchari, c'est vraiment pas mal. Et alors là, hop, j'ai de la levure de bière aussi. Et grosso modo, tout le reste, ça va être surtout voilà, des styles de mélange, un peu de céréales pour faire des genres de muesli, des choses comme ça. Enfin, c'est principalement ça qu'il y a. Et voilà, là derrière, il y a un produit que j'ai pas encore essayé, la Frégola. C'est sur une base de grains durs, du blé. Donc voilà, si quelqu'un a déjà essayé, sait comment ça se cuisine bien, faites-le moi savoir en commentaire, parce que du coup, je l'ai pas encore essayé. Donc ça c'est mon riz basmati blanc, donc ça c'est un sac de 5 kg que j'ai acheté. Bon je l'ai commandé du coup sur Amazon, mais bon dans beaucoup d'épiceries indiennes vous pouvez le trouver facilement. Donc voilà, ça je garde
aussi sous le coude hein, énormément parce que j'en utilise pas tant que ça, mais on va dire plusieurs fois par semaine, j'en mange quand même. Autre petite chose aussi sur les placards, alors pour moi ça va être tout ce qui est infusion, plantes médicinales. À une époque j'en avais beaucoup plus, là j'ai pas forcément trop la place, alors je me limite vraiment au minimum. Alors plantes que je vais utiliser plus sur le côté médicinal, il y a du tulsi, donc le basilic sacré indien. J'utilise aussi de la sauge séchée. Là-dedans j'ai de l'achillée. Hop, j'essaie d'ouvrir. Voilà, donc là j'ai de l'achillée millefeuille. Ici, donc j'ai des bâtons de réglisse que je vais râper aussi des fois pour faire des infusions. Là j'ai du thym. Alors, donc la verveine aussi que je fais assez régulièrement. Du framboisier aussi, des feuilles de framboisier séchées. Et de l'amande douce. Voilà, ça c'est un petit peu des choses que je vais utiliser globalement pour tout ce qui est plus médicinal. Et là c'est plus les tisanes que je vais consommer régulièrement. Donc là j'ai un mélange d'été de Gaïa, une tisane, voilà, c'est des choses que je bois régulièrement. Bon bah j'espère que ce petit tour d'horizon un petit peu de mes placards a su vous inspirer aussi. Je pense qu'il faut vraiment avoir déjà des grandes bases un petit peu dans sa cuisine, quitte à voilà, avoir des bocaux un petit peu partout, d'acheter plutôt en gros, mais en tout cas d'avoir déjà cette bonne base parce qu'après il va juste rester en fait principalement le frais à rajouter, mais vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour cuisiner au quotidien. Et moi je trouve que plus on a un petit peu de choix, alors bien sûr faut pas non plus se noyer sous le choix des ingrédients, mais des ingrédients qu'on sait, qu'on apprécie, qu'on en a quand même en variété, ça nous permet de pas manger tous les jours la même chose, de nous forcer un petit peu à changer les habitudes régulièrement et ça permet de trouver de l'inspiration en cuisine. Donc ça voilà, c'est forcément des choses que je prêche et surtout des matières brutes en fait. Hein, donc les lentilles, les céréales, les épices, toutes ces choses là en fait qui sont brutes, qui sont vraiment la base de la cuisine ayurvédique. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Je vous rappelle aussi que donc mon programme Je maigris avec l'Ayurveda, tous les produits en fait que je vous propose autour de l'Ayurveda, vous trouvez tout en lien en bas en barre d'infos. Je vous rappelle aussi que je sors une vidéo toutes les semaines, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda et à activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.